Bonjour, bonjour. Je suis Steve Biko, l'ouragan, président de la CAPOL. Chers résistants, chers Ivoiriens, ce matin est un autre jour où j'ai décidé de m'exprimer et puis d'éclairer un certain nombre de Facebookers ou de sympathisants ou militants de la lutte et de la résistance. Moi, je suis un fan du président Laurent Gbagbo. Je suis un supporter, je suis un sympathisant du président Laurent Gbagbo. Je le suis aveuglément, sans réfléchir. Et je veille au gré concernant la lutte. Mais mes propos vont se résumer en 3 points. Le premier point concerne les supporters de Blé Goudé. Charles Blé Goudé, président du COJEP, parti politique. Parce qu'il y a le COJEP, mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo et au Front populaire ivoirien dirigé par Sangaré Abdraman. Voilà, il faut préciser les choses. Le deuxième point concerne Dramane Ouattara et sa permanence à l'ONU. Pas la Côte d'Ivoire, hein, lui-même, sa permanence à l'ONU. Et le troisième point concerne un officier de l'armée de Côte d'Ivoire qui se nomme le général Nicolas Kouakou. Dans un premier temps, quand vous venez sur mon Face, ou bien à partir de mes vidéos, à partir de mes posts, vous venez faire des commentaires que moi, Biko, je n'apprécie pas, moi, je suis obligé de vous retirer ou bien de vous bloquer. Je suis libre. C'est moi-même, je paye ma connexion. Ce n'est pas quelqu'un qui cotise. Et ce ne sont pas des gens qui cotisent pour alimenter ma connexion. Donc, je suis libre de vous bloquer quand je veux, comme je veux. Chez moi, c'est de la dictature. Sur mon poste, sur mes postes, c'est de la dictature. Parce que la dictature est cruelle en Côte d'Ivoire et c'est applaudi par le monde entier. Moi, je ne prends pas bâton. Moi, je parle, j'écris. Et puis, vous venez vociférer sur mes postes. Moi, j'ai dit que Blé ne joue pas franc jeu avec nous dans cette lutte. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui, depuis 1999, il a été connu comme secrétaire général de la FESI, qui était un mouvement de la gauche et qui aujourd'hui a dirigé la jeunesse ou une résistance afin de soutenir un pouvoir légal et légitime qu'incarnait le président Laurent Gbagbo, c'est comme ça que nous autres, nous sommes mis dans la danse. Mais après 2010, beaucoup de choses sont en train d'être révélées. Beaucoup de choses cachées sont en train de sortir. Et vous voulez que moi, Biko, je cautionne ça et que je soutienne ça. Arrêtez de me prendre pour votre micmac. Arrêtez de me prendre pour votre ping-pong. Moi, je ne suis pas un ballon de tennis où on doit me jongler ici, me jongler là. Parce que c'est le travail du COJEP, parti politique. Non seulement vous mangez avec ceux qui ont détruit la Côte d'Ivoire, vous mangez avec ceux qui ont maintenu nos parents en prison, vous mangez avec ceux qui continuent de nous torturer, vous mangez avec ceux qui ont bafoué la Côte d'Ivoire et détruit le pays. Et vous voulez que moi, Biko, je soutiens cela. Le COJEP de Blé Goudé et même Blé Goudé cautionne. Eux, ils sont financés par Touré Mamadou. Attends que je cherche la liste des personnes qui les financent. Et parce que mon ordinateur, là, souvent me fatigue. Et donc, je cherche là. Voilà. Ils mangent avec Dosso Moussa. J'ai dit, COJEP de Blé Goudé, ils sont soutenus, financés par Dosso Moussa. Il est du RDR. C'est un cas du RDR, très proche de Dramane Ouattara. Ahmed Bakayoko,
cas du RDR, ministre de l'Intérieur de Draman Ouattara, très proche de Draman Ouattara. Ils sont financés, soutenus par Sorogium, chef rebelle, qu'on a combattu hier. Celui qui a tué, massacré le peuple de Côte d'Ivoire. Ils sont soutenus par Touré Mamadou, le petit malien qui est conseiller de Draman, d'après lui, et qui est ministre maintenant dans le gouvernement de Draman. Ils sont soutenus par Bani, Charles Kona Bani. Ils sont soutenus par Aou Soujam. Quand Blé lui-même soutient ces gens de trucs-là, vous ne voyez pas que c'est exagéré? Vous appelez ça combat, vous appelez ça lutte. Comme vous avez été envoûté par les envolées spectaculaires de la résistance qu'on a eue, où on a drainé du monde et ils prenaient un micro pour Djafoul parce qu'il s'agissait du président Laurent Gbagbo. Mais Blé a décidé de voler librement et seul. Donc, à partir de maintenant, ces démarches ne sont plus dans le même sens que le Front populaire ivoirien. Et si ce n'est plus dans le même sens que le Front populaire ivoirien, ça veut dire que ça ne va pas dans la vision du président Laurent Gbagbo. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Quand est-ce que vos écailles là vont tomber pour que vous puissiez voir réellement ce qui se passe? Tant que les choses cachées ne seront pas dévoilées, la liberté ne sonnera pas. Tant que les choses cachées ne seront pas dévoilées, nos parents prisonniers ne seront pas libres. Mais si jamais les choses cachées de façon unanime sortent et sont vues aux yeux des Ivoiriens du monde entier, c'est en ce moment-là que la liberté va commencer à s'afficher pour que le peuple se réjouisse. Soyez prêts, parce que ceux qui incarnaient la résistance avant ont commencé par manger avec le diable. Et c'est ceux-là qui nous torpillent dans l'ombre. Voilà pourquoi la liberté tarde. Donc, quand vous venez me demander invitation, renseignez-vous d'abord. Parce que moi, je ne suis pas un supporter de Blé. Et je ne souhaite pas être un supporter de Blé. Moi, je n'aime pas les gens qui mangent à gauche, à droite comme des porcs et qui n'ont pas de dignité. Moi, je ne suis pas comme ça. D'ailleurs, moi, je n'ai pas de financier. Je n'ai pas de financier. Depuis que j'ai commencé ma lutte politique, je n'ai jamais eu de financier. Et je suis resté dans ma modestie. Je travaille de mes mains avec mon intelligence pour survivre. Je remercie ceux qui me soutiennent de temps en temps. Mais, courir derrière quelqu'un. Et vous êtes là, vous avez les arguments là. Non, Laurent Gbagbo l'aime, vous vous fatiguez pour rien. Même Laurent Gbagbo a aimé Soro. Il y a eu l'accord de Ouagadougou. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a un cœur d'or. Son cœur est rempli de l'onction de Dieu. Il aime tout le monde. Mais nous, ses enfants, nous sommes obligés de veiller au grain. Nous sommes obligés de veiller au grain et nous allons veiller au grain. Bande de vauriens. Quant à Draman Ouattara, toi, tu te réjouis de ce que la Côte d'Ivoire a été élue parmi les membres non permanents. Je ne sais pas si c'est membre permanent ou bien membre non permanent. Attends que je vérifie bien, parce que c'est ce qui est dit dans les journaux aussi. Conseil de sécurité, membre non permanent, ok. Voilà, c'est écrit conseil de sécurité, membre non permanent. Et Draman Ouattara se réjouit. Je vais te rappeler ceci parce que ce sont les ignorants que tu réussisses. Ce sont les ignorants que tu réussis souvent à emballer et à envelopper, mais à envoûter par tes mensonges et par ton opportunisme. Depuis que l'ONU a été créée, depuis 1945 que l'ONU a été créée, la Côte d'Ivoire n'avait jamais été représentée à l'ONU. Je m'explique. On met Côte d'Ivoire, hein? Si vous voulez, on met Ivory Coast. Mais ce sont les Français qui parlaient au nom de la Côte d'Ivoire.
Ce même Soufou Boigny qui dit qu'ils étaient ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à l'ONU, ils ne se sont jamais exprimés publiquement. Et ils étaient là comme ça. Mais ceux qui parlaient au nom de la Côte d'Ivoire, c'était des Français. Celui qui a réussi à changer les donnes, il s'appelle Laurent Gbagbo. Quand il est arrivé en 2001, il a nommé un ambassadeur ivoirien à l'ONU, qu'on a appelé Diogonebi. C'était en 2001, il a commencé à parler au nom de la Côte d'Ivoire. Ça, c'était indirect. Et à partir de ce moment-là, après Diogonebi, nous on a connu le ténébreux Al-Sidjedji. Donc si quelqu'un doit se réjouir, c'est le peuple de Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo à la tête. Mais d'ailleurs, si l'ONU a fait de la Côte d'Ivoire membre non permanent, mais ça sous-entend que l'ONU même qui a participé au désordre en Côte d'Ivoire est en train de se rapprocher de ta mauvaise façon de gouverner pour transmettre cela dans d'autres pays. Parce que toi, Draman, qu'est-ce que toi tu vas proposer au monde entier? Il va être un exemple. Fabrication de microbes, fabrication de rebelles, fabrication de mutins, fabrication de démobilisés, fuite des richesses de la Côte d'Ivoire vers les pays du monde entier, c'est-à-dire voler l'argent des nationaux pour aller les loger dans les comptes dans des pays les plus riches. C'est cet exemple-là que tu vas aller prôner et que tu vas communiquer aux autres pays. Là aussi, on dira que toi aussi tu décides. C'est-à-dire, toi avec l'ONU, là, vous êtes toujours dans le faux. Voilà pourquoi vous avez peur de libérer le président Laurent Gbagbo. Donc, tu n'as pas à te réjouir. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Être membre non permanent, là, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Donc, arrête de raconter des conneries. Qu'est-ce que ça va arranger? Qu'est-ce que ça va apporter de plus aux Ivoiriens? Rien du tout. Donc, arrête de raconter du n'importe quoi. Ce dont les Ivoiriens ont besoin, c'est ton départ, ta démission. C'est-à-dire qu'il faut quitter le pouvoir. Toi, avec tes sujets, quitter le pouvoir. Voilà ce que les Ivoiriens ont besoin. Et puis, on va engager une procédure de, comment on appelle, comment on appelle ça là? Une procédure de la vie courante que j'appellerai une transition. Voilà, une transition. Donc, Draman, arrête de te réjouir. Ce monsieur, pour ne pas dire un officier, qui se nomme général Nicolas Kwaku, qui dit que la gendarmerie n'aime pas le cafouillage. C'est-à-dire, le cafouillage n'est pas dans nos habitudes. Ça, ce sont les propos d'un général, un officier supérieur de l'armée de Côte d'Ivoire, qui est proche, qui est même de la gendarmerie. Et le cafouillage n'est pas dans nos habitudes. Mais en même temps, le cafouillage n'est pas dans vos habitudes, mais vous soutenez un cafouilleur. Vous soutenez des cafouilleurs. Et vous acceptez qu'un cafouilleur fasse tuer des gendarmes. Et là, comment on doit vous appeler? Vous êtes complice de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que que vous ne savez pas qu'il y a des morts, il y a des emprisonnements. Vos collègues ont été massacrés en 2002. Il y a eu plus de 70 gendarmes tués, massacrés. Vous étiez où? Monsieur Nicolas Kwaku, où étiez-vous en ce moment? Actuellement où je parle, il y a le jeune assis qui est mort en prison, qui a été tué par Draman. Parce que moi j'appelle ça un empoisonnement. Toi tu es où? Tu fais quoi et qu'est-ce que vous faites? Il me semble qu'à la gendarmerie, il y a des tops. Et toi tu es l'un des tops. Et quand on est tête là, la bouche là, on ferme ça. Et puis on arrête de parler. Parce qu'un homme qui a trahi, qui a été formé et qui a parti du contribuable ivoirien, il a été formé, c'est pour défendre le peuple. Mais actuellement, le peuple est en train d'être martyrisé
Le peuple est sous la détresse. Et puis toi, ces commentaires, toi, tu viens faire dans les journaux. Vous n'avez pas de couilles. Vous êtes tous des femmelettes, des gros plaisantins. Nous avons besoin des résistants et des garçons. Et bientôt, ces garçons-là vont se signaler. C'était là mes propos. Que Dieu nous bénisse et que la lutte continue. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse tous les résistants. Je vous remercie.